sur la chaîne MB Consulting. Je suis Michael Brugier et je suis très heureux de vous accueillir pour aborder avec vous un sujet absolument central et pourtant encore trop souvent négligé, l'impact de votre santé mentale sur votre performance professionnelle. Vous est-il déjà arrivé d'avoir du mal à vous concentrer ou de vous sentir démotivé au travail sans vraiment comprendre pourquoi? D'avoir l'impression que tout est plus difficile, plus lourd et plus lent? Et si c'était votre santé mentale qui parlait plutôt que votre charge de travail? Ce thème est central cette année. En effet, l'année 2025 est l'année de la santé mentale en France. Et c'est donc l'occasion parfaite pour parler de cela. Dans cette vidéo, je vous propose de comprendre pourquoi la santé mentale est un facteur déterminant de performance au travail, comment elle agit concrètement sur votre engagement, votre productivité et vos capacités cognitives, et enfin, comment faire pour préserver votre équilibre mental au travail de manière concrète. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de productivité, d'efficacité, de performance, mais beaucoup trop peu de ce qui la rend possible. Notre santé mentale, autrement dit, notre état psychique et émotionnel. Pourtant, les chiffres sont clairs. En France, selon une étude Ipsos de 2025, près de 1 salarié sur 2 est en détresse psychologique. D'après Empreinte Humaine, cela se traduit concrètement par une hausse de l'absentéisme, du présentéisme et une perte de productivité difficile à compenser. Selon l'INRS et l'assurance maladie, le coût estimé de la souffrance mentale au travail en France s'élèverait à plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Et ce n'est pas seulement un coût économique, c'est un coût humain. Moins d'énergie, plus de tension, moins de créativité, des relations dégradées au sein de l'équipe, des erreurs plus fréquentes et parfois une envie de tout arrêter. La santé mentale, ce n'est donc pas un luxe, c'est une condition de base pour travailler correctement. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Quand notre santé mentale se dégrade, nos fonctions cognitives se grippent. On pense moins vite, on retient moins bien, on décide avec moins de clarté. Le stress chronique, par exemple, déclenche un état d'alerte permanent dans notre cerveau. Résultat, plus de fatigue, moins de concentration et un risque accru de burn-out. C'est ce qu'on appelle le présentéisme. On est physiquement présent au travail, mais mentalement absent. Il existe un modèle très utilisé en psychologie du travail, le modèle de Demerouti, le Job Demands Resource, ou JDR, qui montre que si vos exigences professionnelles sont trop élevées et vos ressources, temps, autonomie, soutien, trop faibles, alors votre santé mentale s'érode et avec elle votre motivation et vos performances. Autre levier important, le climat psychosocial. Une étude parue dans Frontiers in Psychology a montré que dans un environnement tendu ou toxique, le risque de symptômes dépressifs peut être multiplié par 3. Et ce type de climat augmente aussi les arrêts maladie, les conflits et le désengagement. En France, les dernières enquêtes d'AXA, d'Empreinte Humaine et de la Fondation Pierre Deniker montrent que les relations de travail dégradées, l'isolement ou l'absence de reconnaissance sont des facteurs majeurs de détresse. Dans ces environnements, le risque de burn-out et de dépression est multiplié par 2 à 3 avec un impact direct sur l'engagement et la qualité du travail. Enfin, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la santé mentale agit comme un filtre. Quand elle est affaiblie, même les tâches simples ressemblent à des montagnes. En revanche, quand elle est solide, tout fonctionne mieux. Communication, adaptation, concentration, etc. Ainsi, des chercheurs ont montré que le bien-être psychologique augmente la créativité, la capacité de résolution de problèmes et même le leadership. L'American Psychological Association
a publié un rapport en 2023 indiquant que les salariés qui se sentent soutenus sur le plan mental sont plus engagés, plus loyaux et beaucoup plus performants. Ce lien entre bien-être psychologique et performance est aussi confirmé en France. Le dernier baromètre Quali Social de 2025 montre que les salariés en bonne santé mentale déclarent être 3 fois plus engagés dans leur mission et 2 fois plus satisfaits de leur relation au travail. Les entreprises qui investissent dans le bien-être voient des résultats très concrets. Elles ont moins d'absentéisme, un meilleur climat social, une amélioration globale de la performance collective, un taux de turnover plus faible et une nette réduction des arrêts maladie. Certaines études parlent même de retour sur investissement positif pour ces actions. C'est d'ailleurs un constat que j'ai moi-même fait avec mon activité auprès des TPE et des PME. Quand un salarié va bien, il est plus disponible aux autres, plus impliqué dans son travail et capable d'apporter des solutions innovantes et de la créativité. C'est simple, un esprit serein est un esprit plus productif. Ce qui me fait dire que prendre soin de la santé mentale de ses salariés, c'est une affaire rentable pour son organisation. Maintenant, vous allez me dire, d'accord, mais comment faire concrètement? Voici quelques pistes que je vous propose afin d'améliorer la santé mentale dans votre organisation. Déjà, évaluer et prévenir les risques psychosociaux en identifiant ce qui, dans l'organisation, peut générer du stress ou de la souffrance au travail. Ensuite, former les managers et les équipes à détecter les signaux faibles, isolement, irritabilité, baisse d'engagement, etc. Puis, aménager les conditions de travail, favoriser la flexibilité, limiter les réunions inutiles, encourager la déconnexion hors horaire par exemple. Je vous recommande aussi de mettre en place des dispositifs d'écoute, espaces de parole, cellules de soutien, accompagnement individuel, etc. Et enfin, travailler sur la culture d'entreprise. Valoriser l'entraide, le droit à l'erreur et la reconnaissance. En France, certaines structures comme la Maïf, Decathlon ou la Massif ont expérimenté des programmes de prévention santé mentale. Résultat, elles ont connu une baisse significative de l'absentéisme, leur cohésion d'équipe s'est améliorée et enfin, leur taux de satisfaction au travail a augmenté de façon mesurable. N'hésitez pas à vous en inspirer si vous êtes vous-même chef d'entreprise ou décideur. Et si vous êtes salarié, faites remonter l'information. Ces leviers sont concrets, accessibles et surtout efficaces. Je crois profondément que l'année 2025 peut être une opportunité de faire de la santé mentale un pilier du travail durable. Pas juste une case à cocher, mais un engagement sincère pour un travail plus humain. Et si vous êtes manager, RH, dirigeant ou tout simplement concerné par ce sujet, vous n'êtes pas seul. Avec mon cabinet, j'accompagne les structures à mettre en place des démarches concrètes de prévention, de formation et de transformation managériale autour de ces enjeux. La santé mentale, ce n'est pas qu'une affaire privée, c'est une ressource stratégique pour la performance individuelle et collective de l'entreprise. Et vous, est-ce que vous avez déjà mis en place dans votre entreprise ou votre quotidien des actions pour favoriser votre bien-être mental? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et d'ici là, ensemble, prenons soin de notre santé mentale.